Yo tout le monde, ici Miss Salette 2, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 6 pour éducation nutritionnelle. Je fais la vidéo après la 5, donc j'ai pas vu vos retours, j'ai pas vu de gagnant. Et donc j'ai fait ce que j'avais dit de mettre une pince, voilà. C'est tout. Alors, toujours répondez à mon ancienne vidéo, à la question bonus, je tiens à le dire, pour avoir une pub. Donc nous on reprend la vidéo correctement, tranquillement, et c'est parti. Attention, attention, il y en a un. Rappelle la prise en main des couteaux. Conseil 1. Les couteaux sont des outils dangereux, ça c'est vrai. Voilà. 2. Dispose les couteaux sur ton poste de travail de manière ordonnée. 3. Applique le bon geste lors de l'utilisation des couteaux. Alors, je vais expliquer les images que je vois. Voilà. Disposition 1. Disposition d'un couteau. Le couteau pas la lame vers la planche est incorrecte. Mais, ne me demandez pas pourquoi, mais le couteau avec la lame en dehors de la planche, du côté de l'autre côté de la planche, est correct. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Se déplacer avec un couteau. Donc le couteau, on ne le tient pas de droit, comme ça. Je vais prendre n'importe quoi. Enfin, on va prendre un bic ou un... Non. Bon, ma mère n'a rien du tout ici. Bon, pas comme 3. Il faut le tenir. Donc, pas droit. Il faut le mettre la pointe vers le bas. Pas vers en face. Voilà. J'essaie de vous expliquer. Hein. Tenir un couteau, ben... Là, ah oui. Je vois pas vraiment la différence. Bah ouais, là, il n'y a pas de différence. Je sais pas. Pas grave. Pas très intéressant. Laver, puis essuyer le couteau. Et ben le couteau, on doit l'avoir. La lame ne doit pas être à l'intérieur, on va dire, de l'essuie. Elle doit être en dehors de l'essuie. Voilà. On reprend, donc là on est dans c'était ce truc et c'est parti, là on parle un peu de l'hygiène alimentaire. Et c'est très cool parce qu'on commence les travaux, enfin. Donc du blabla, c'est fini, maintenant c'est les travaux. Alors, qu'est-ce que l'hygiène alimentaire, à votre avis? Je vais oublier. Consignez le document numéro 1. Explique avec tes mots la définition de l'hygiène alimentaire et cite les exemples. Alors, c'est parti. On lit. L'hygiène des aliments, aussi appelée sécurité sanitaire des aliments, comprend un certain nombre de bonnes pratiques à suivre lors de la manipulation des aliments, dans le but de prévenir des maladies. Pour arriver il y a un truc. Ok. Pour arriver à respecter l'hygiène alimentaire, une des premières choses à faire est de vérifier la température dans le frigo congélateur. Bon, normalement, si vous ne savez pas ça, il faut aller en acheter. Bon, j'en ai pas par contre à la maison. À l'école, je fais souvent ça, c'est d'aller au frigo. Il y en a deux dans ma classe, là où je dois cuisiner. Et je prends le thermomètre. Un spécial thermomètre pour ça. Et on s'occupe de la température, donc on coche un papier et madame ou l'élève concerné doit signer. Voilà. C'est une longue histoire. D'habitude, normalement, c'est madame qui doit signer, mais là, c'est nous. C'est une très longue histoire à vous expliquer. Puis aussi apprendre à lire les étiquettes. Et oui, c'est très important de lire les étiquettes avant
avant qu'on avait fait ce cours, je n'avais jamais lu les étiquettes. Donc voilà. Mais aussi laver les produits tels que les fruits et les légumes avant de les utiliser. Sans oublier de conserver correctement les saumons. Exemple, la viande est conservée dans le réfrigérateur et non pas sur un plan de travail. La étude des étiquettes nous informe sur l'aliment, mais elle nous permet aussi d'avoir une idée de la table de prévention. On va voir ça un peu plus tard, c'est juste après. C'est bien. Parce que c'est grâce à ça que maintenant, je fais attention à ce que je mange. Vous allez bien. La lecture des étiquettes, je l'ai déjà dit. Cette méthode simple nous permet de vérifier la qualité des aliments que l'on consomme en cuisine. La définition va. Je l'ai réécrit, ok. Respecter les différentes règles afin de ne pas être malade. C'est simple. Pratique. Conserver correctement les aliments, donc ranger au bon endroit. Laver les fruits et les légumes. Lire les étiquettes des aliments. Et enfin, vérifier les températures du frigo et congélateur. Deuxième, les étiquettes alimentaires. Bah tenez, on parle de ça. Alors, consigne, observe les deux étiquettes et réalise les recommandations. À consommer de préférence jusqu'au 5 du 7 2014. Bon, c'est une... sinon c'est la feuille. On s'en fout. Mais on retient bien de préférence. Après l'ouverture, à consommer au froid au-dessus de moins plus 6 degrés et à consommer rapidement. À consommer jusqu'au... Là on retient bien jusqu'au 12 du 12 du 12. Alors, mais si ça vient, il y a une date de péremption. Lol. Voilà. Alors, de préférence, je vais vous expliquer. En fait, on va vous expliquer le sympa. Alors, à consommer de préférence le température ambiante. Pardon. Les produits sont à température ambiante. Après cette date, la qualité des aliments diminue, pas de danger. Donc, quand c'est de préférence, même si vous mangez ça une semaine après, enfin, minimum une semaine après, maximum, on va dire maximum une semaine après, c'est facile. Donc là, on parle du 5 du 7, le 5 du 7 2014. On va dire 7 jours après, c'est le 12. On va dire le 11, si vous mangez ça le 11. Normalement, vous allez me dire c'était périmé le 11. La date c'est le 5. Je peux comprendre, ok. Mais c'est encore bon, vu que c'est de préférence. Voilà. Je tiens à vous dire, ma prof ne m'a pas expliqué comme ça. Voilà. Je ne sais plus comment elle m'a expliqué. Et donc, à consommer jusqu'au suivre les instructions après cette date, ne pas conserver le produit. Attention, danger, maladie. Donc, si vous avez à consommer jusqu'au 12 décembre 2012, vous ne pouvez pas le manger le 13 décembre 2012. C'est pourri. Pourri, pourri, pourri. Poubelle. Vous connaissez la poubelle? On l'a vu, il y a 3 poubelles, tu la mets dans la bonne poubelle. Voilà. Mais moi, je mange pas ça. Donc, si tu me dis que le truc, il était jusqu'à le 1er janvier 2019, et qu'on est maintenant, je dis, et que c'était jusqu'au, je dis poubelle. Je mange pas ça. Tu veux faire un autre menu. Et même, de préférence, si tu me dis qu'il y a de préférence, je dis poubelle aussi, quand même. J'ai pas envie d'être malade. En bas. Exercice consigne, pardon. Lire les textes, le texte suivant et complète les mots manquants à l'aide de mots encadrés ci-dessus. Il existe différentes façons de signaler la date de péremption sur les aliments et elles ne voulant pas déclarer la même chose. Il y a une mention consommée de préférence avant le 5 du 7 2014, on l'a déjà dit. Donc, de préférence, on peut manger une semaine après.
ça ne dérange pas. Mais voilà. Je vais vite faire cette feuille et puis le reste on le fera dans la prochaine vidéo parce que ça fait déjà 10 minutes que je tourne. Waouh, ça va rapide. Donc je me dépêche. Et voici la période pendant laquelle l'aliment garde ses propriétés. Si elle été correctement conservé. Désolé, je sais plus parler. Après cette date, la qualité de l'aliment diminue, mais il ne présente pas de danger à la consommation. Il s'agit surtout d'aliments sèches et de produits très sucrés, de boîtes de conserve. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais vérifier la partie 7 de la vidéo juste après. Mais je vais pas reposter les vidéos parce que je crois pas que je j'aurai la place pour faire ça. Je sais pas. Après, il y aura des bonnes choses à parler. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Lâchez un like, abonnez-vous et d'ici je vous dis bye tout le monde à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de répondre à la question de la précédente vidéo. Allô? De la 5e partie. Bye bye.